5 signes majeurs montrant qu'une personne t'envie en secret. Numéro 1, ils ont toujours un truc négatif à dire sur ce que tu fais. Quel qu'en soit ce que tu fais de bien, ils auront un truc à critiquer concernant ce que tu as fait. Et la chose la plus pire avec ces personnes-là, ça c'est la deuxième des choses, c'est que même quand tu changes, les gars font les efforts de se comporter toujours comme si tu es la même personne qui t'ont connu depuis le début. Et tu évolues comment ils veulent toujours se comporter avec toi comme si tu étais la personne du début. Et pourtant, tu n'es pas la même personne, tu as changé complètement. Mais ils aiment quand tu es la personne là, parce que quand tu es la personne que les gars critiquaient comme ils voulaient, ils insultaient, ils se moquaient comme ils voulaient. Maintenant, comme tu es une personne différente, non, il faut qu'on te force à revenir dans la couverture d'avant. Tu vois. Numéro 3, c'est qu'il y a des personnes là ne demandent jamais pardon. Je trouve très très difficile de demander pardon. Pour eux, demander pardon, c'est comme s'humilier. Même quand ils ont tort, ils vont trouver un moyen de jongler la situation, de forcer de demander les excuses. C'est comme ça qu'ils se sentent puissants parce qu'ils sont là pour absorber ton énergie. Ok, te contrôler mentalement. Sinon, pas le contrôle sur toi, ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas en paix. Ils se doivent d'avoir le contrôle sur toi. C'est là où leur paix vient. Numéro 3, c'est que s'ils essaient de te contrôler, mentalement ou bien spirituellement, et ça ne marche pas, ils vont aller chercher le renfort. Ils vont faire une équipe contre toi. Parce que tu es fort. Ils n'arrivent pas à te contrôler. 4, ils vont essayer de te faire donner l'impression comme s'il y a un problème avec toi, comme si ils regardent bien comment tu évolues bien, ils regardent les merveilles que tu es en train de commettre, comment tu es en train d'évoluer, comment l'amour du Seigneur est sur toi, comment tout se passe bien, mais ils ont cette haine-là en eux là qu'ils ne peuvent pas exprimer, mais tu peux ressentir ça quand tu es en leur présence. 4, c'est qu'ils commencent à prendre les distances. Les conversations deviennent très compliquées. Tu te retrouves en train de faire la personne qui initie les conversations à chaque moment. Tu ne comprends pas, tu appelles, et l'erreur que tu peux faire, c'est d'appeler et te plaindre. Hein. Surtout quand tu n'as rien fait. La raison pour laquelle les gars ne t'appellent pas, les gars ne t'écrivent plus, ils attendaient que tu écris en premier parce qu'ils savent les mauvaises ondies, les mauvais racontages, les moqueries qu'ils ont fait derrière toi quand tu n'étais pas là. C'est pour ça que quand tu es en causerie avec eux, ils ne se sentent pas à l'aise. Quand tu es en appel téléphonique avec eux, bien peut-être en appel vidéo, tu vois que tu peux ressentir qu'il y a un truc qui n'est plus comme avant. La causerie n'est plus linéaire, il n'y a plus... Il n'y a plus cette harmonie-là comme c'était avant. Parce que le diable s'est introduit. Il a forcé l'autre à se moquer, à mal parler de l'autre. Mais tout peut se résoudre à travers les excuses. Hein. Tout est possible si tu prends ton courage et tu demandes des excuses à l'autre, que tu reconnais des erreurs. La Bible nous fait comprendre que celui-là qui reconnaît ses erreurs, on se doit de le pardonner. Mais celui-là qui ne reconnaît pas ses erreurs, comment on va le pardonner? C'est impossible.